Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Au Livre pour ma première vidéo YouTube. Alors c'est vraiment l'angoisse pour moi parce que c'est la première fois que je fais une vidéo sur YouTube et je sais que ça n'a rien à voir avec les stories pourries qu'on fait sur Instagram. Mais voilà, je tente le coup parce que je suis vraiment une frustrée de la vie et j'ai besoin de parler de mes lectures pendant des heures. Non, je vous promets, ça durera pas des heures. Donc je m'appelle Olivia, mon nom c'est Olivre, mon surnom, voilà, Olivre, vous avez compris le jeu de mots. J'ai 24 ans, je suis à l'université pour la dernière année normalement. Et je lis beaucoup. Mon déclic s'est fait il y a 2-3 ans quand j'ai lu la saga Insaisissable de Tahereh Mafi. Et c'est vraiment après ce premier roman-là, ce premier tome de la saga que je me suis rendu compte que j'adorais lire. Puis, grâce à Naya Reads and Smiles, vous connaissez peut-être cette booktubeuse qui est pour moi la queen. Je dis, moi aussi je veux faire ça, moi aussi je veux parler de mes lectures. Et j'ai lancé mon Bookstagram le 25 avril 2019. D'ailleurs, si vous voulez venir me suivre sur Instagram, ma page donc c'est Au Livre. Je vous montre ici mon compte. Bon, c'est surtout sur Instagram que je suis le plus active évidemment puisque c'est grâce à cette plateforme que j'ai débuté dans le monde et la communauté livresque qui est Booktube et Bookstagram. Le premier roman dont je voulais vous parler, donc c'est Chemin croisé de Nicholas Sparks. Alors, je choisis ce roman tout simplement parce que c'est celui que j'ai terminé juste avant de faire cette vidéo. Il faut que vous sachiez que c'est vraiment un roman qui diffère énormément de tout ce que je lis habituellement. Donc je suis plutôt quelqu'un qui lit de la fantaisie, du fantastique, de la dystopie. Je commence tout doucement à apprécier les thrillers, mais je déteste le polar, je déteste les classiques. Je ne supporte pas lire des trucs que je ne comprends pas. Je lis beaucoup de romances, mais souvent de la new romance. Donc pour ceux qui connaissent, c'est de la romance sexuelle. Oui, j'assume. Et donc ça, c'était assez différent de tout ce que je lis habituellement parce que c'était une romance adulte. De la romance pure et dure, sans suspense, sans action, sans combat, sans magie, sans sorcier. C'était juste une belle romance entre adultes et elle m'a touchée au plus profond de mon âme. Nicholas Sparks, pourquoi je me suis lancée dans une romance adulte comme ça sans raison? Pourquoi j'ai voulu changer de style de lecture? Tout simplement parce que je sais que Nicholas Sparks est une valeur sûre et il fait partie de mes auteurs préférés. Alors vous allez me dire, comment ça peut être ton auteur préféré si tu lis jamais ce genre de livre? Parce que je sais que nombreux de ces livres ont été adaptés au cinéma. Vous connaissez peut-être À tout jamais, The Notebook, The Last Song, Save Heaven. Bref, j'ai mélangé titre en français et en anglais, mais c'est parce que je sais jamais. Et donc du coup, j'ai tellement adoré ces films que je me suis dit les livres doivent être magiques. Et en effet, pour le peu que j'ai lu, c'est-à-dire celui-ci, j'ai lu Dear John en anglais. Et j'ai The Choice, que je n'ai pas terminé, mais que je compte bien terminer. Et ensuite regarder évidemment le film. L'avantage, c'est que celui-ci, j'avais jamais vu le film non plus. Je vais d'ailleurs le regarder juste après avoir tourné cette vidéo. C'est The Longest Ride. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il est sorti en 2015, donc voilà, ça fait quand même déjà 5 ans. Vous l'avez certainement déjà vu. Pour vous parler un petit peu du roman, c'est l'histoire de deux couples en fait, c'est deux histoires en parallèle. Donc on suit d'un côté Ira, qui a plus de 90 ans, plus de 90 ans pour les Français. Il est coincé dans un accident de voiture. En fait, sa voiture a raté un virage et elle est dans une pente et il est littéralement en train de mourir. Et il repense à sa femme, Ruth, je sais pas comment on peut dire ça en français, Ruth, enfin bref, qui est décédée 9 ans plus tôt et qui lui apparaît un peu comme un spectre et qui va discuter avec lui pour un peu l'empêcher de sombrer parce qu'elle estime que c'est pas son heure, parce qu'il a encore une mission à faire pour elle. En fait, tout au long de l'histoire, elle va discuter avec lui, elle va lui permettre de tenir le coup et ils vont retracer ensemble toute leur vie, genre du début à la fin. Et c'est tellement émouvant. Donc c'est vraiment un livre où il y a beaucoup voilà, tout simplement des descriptions. Ils parlent de leur vie sans qu'il n'y ait vraiment du suspense ou quoi que ce soit, bien qu'il y en a un petit peu. Parfois, ils prononcent le nom d'un personnage en disant voilà, je pense à cette personne, et puis ils passent à autre chose et on est là, mais pourquoi il pense à lui? Et puis c'est en continuant le roman et en lisant le reste de son histoire qu'on se rend compte pourquoi il pensait à lui à ce moment-là. Et c'est vraiment très bien fait. Et puis, de l'autre côté, on a Sophia qui est à l'université et Luc qui est un cow-boy et qui possède un ranch avec sa mère et qui monte des taureaux, donc il fait du rodéo pour gagner sa vie.
Donc c'est un peu son métier. Et en fait, ils se rencontrent par hasard quand Sophia est embarquée dans un rodéo pour voilà, passer une bonne soirée. Et elle va le rencontrer parce qu'il va un peu la sauver de son ex-petit copain qui la harcèle. Donc ça, c'était vachement cliché, mais ça a duré 3 pages et c'était juste parfait. Et du coup, voilà, ils vont, je sais pas, commencer à se fréquenter, changer leur numéro de téléphone, s'appeler, se voir. Et elle va apprécier la vie au ranch que Luke mène. Et voilà, leur histoire, leur idylle va commencer. Et vous allez bien vous douter qu'entre Ira, qui est coincée dans sa voiture, et Luke et Sophia, qui sont en train de vivre une histoire d'amour, il va y avoir un lien. Ils vont évidemment se rencontrer. Et Ira va apporter quelque chose d'incroyable à Sophia et Luke. Et il va surtout rendre hommage à sa femme d'une manière incroyable. J'ai pas d'autre adjectif pour qualifier ça. Et c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, par rapport en tout cas au film que j'ai vu de Nicholas Sparks, c'est une caractéristique très particulière dans ses romans, c'est que c'est des histoires d'amour, mais des histoires d'amour comme jamais on en a lu. Genre c'est pas cliché, c'est pas oui je t'aime, on s'aime, ils eurent beaucoup d'enfants, ils vivent très heureux. C'était pas ça du tout, c'est vraiment je t'aime du plus profond de mon âme, je donnerai ma vie pour toi et je vais te le prouver même jusqu'après ta mort. Et c'est ça que j'aime énormément chez Nicholas Sparks, c'est que souvent il y a la mort qui est présente dans leurs histoires d'amour, mais que même au-delà de la mort, même au-delà de tout, ils continuent à s'aimer comme si c'était la seule chose qu'ils avaient accomplie dans leur vie. Et c'est vraiment ça qui me touche au plus profond. Et donc voilà, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré cette histoire. Ce n'est pas un coup de cœur parce que je ne sais pas, il me manque ce tout petit truc au fond de moi qui fait que c'est un coup de cœur. C'est peut-être parce que la partie la plus belle du livre n'est pas à la fin. Et comme je connaissais un peu l'histoire, vu que j'avais vu le trailer du film sans pour autant avoir vu le film, je savais bien qu'à un moment donné ils allaient se rencontrer et je vous avoue que j'ai attendu au fil des chapitres, plus j'avançais dans le roman, plus je me disais quand est-ce qu'ils vont se rencontrer, Ira et ce couple. Et quand ils se sont rencontrés, c'était pas encore la fin. Pas tout à fait en tout cas, et du coup je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut se passer encore après? Et donc c'est vrai que j'ai été surprise par la suite, c'était vraiment bien. Quand je dis la suite, c'est 4 chapitres, hein, je parle pas de la moitié du roman, hein. Mais voilà, je pense qu'il y avait quelques attentes et quelques éléments qui ont fait que ça n'a pas été un coup de cœur, même si j'ai pleuré énormément. Et j'ai pas pleuré pour la fin, j'ai pleuré pour des éléments de l'histoire de la vie de Ira qui m'ont touchée. J'avais vraiment l'impression qu'Ira était mon parrain ou mon grand-père, et qui décrivait la solitude avec tellement de profondeur que je me sentais seule en lisant ce roman. Je pouvais ressentir au plus profond de moi ce qu'il décrivait et c'était vraiment impressionnant. Et c'est un travail remarquable de la part de Nicholas Sparks. Donc voilà, pour conclure sur le résumé de ce livre et sur les émotions qu'il m'a fait ressentir. J'ai également lu Dear John et j'avais vu le film évidemment. Celui-ci, je l'ai lu plusieurs fois et il a une histoire très très particulière qui fait que je l'aime d'autant plus, même si l'histoire n'est pas si exceptionnelle. En fait, donc, c'est le moment où je vous raconte ma vie. Je suis partie aux États-Unis 9 mois après ma dernière année de secondaire pour faire un voyage linguistique et j'y ai rencontré donc des personnes exceptionnelles, dont Kubi, qui était ma copine qui habite en Allemagne et qui est turque. Et elle était tombée un peu amoureuse, enfin, je vais dire amoureuse, c'est peut-être gros, mais bon, quand on n'a encore jamais eu de petite amie, c'était son cas. On tombe vite amoureuse de la première personne qui s'intéresse à nous. Et il s'appelait William. Et voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre eux. Pas de bisous, quoi que ce soit, c'était vraiment une romance toute douce, un peu à la Nicholas Sparks. Et un jour, elle a lu ce roman et elle a dit « C'est étonnant, mais j'ai l'impression que beaucoup de choses qui sont dans ce livre se reflètent de notre histoire. » Et elle a décidé de mettre en fluo des passages du livre qui lui faisaient penser à William. Et du coup, elle s'est dit, juste avant de rentrer chez moi, parce que le séjour linguistique, ça a une fin, et elle savait que donc son histoire allait se terminer à un moment ou un autre, elle s'est dit, je vais lui donner le livre pour qu'à chaque fois qu'il l'ouvre, il pense à moi, et voit à travers le surlignage bleu toutes les choses qui m'ont fait penser à lui. Et d'ailleurs, à la fin, elle a écrit... Elle lui a écrit un petit mot et des post-it, comme vous le remarquez ici. Et seulement le jour où le rendez-vous en tout cas qu'ils avaient fixé pour qu'elle lui donne le livre, il n'est pas venu. Et elle est rentrée en pleurs en disant « Je suis tellement déçue, enfin voilà, je pouvais imaginer sa déception. »
Elle m'a jeté le livre sur le lit, elle m'a dit je n'en veux plus, je vais le jeter. Et moi je lui dis hors de question, tu me le donnes. Il a tellement de signification. Déjà son contenu est magnifique, mais en plus l'histoire maintenant qui le relie à la réalité est encore plus magnifique. Et c'était tellement caractéristique de Nicholas Sparks que je me suis dit voilà. Et donc du coup depuis le temps je l'ai, il est dans un très mauvais état pardon. Et il avait déjà coûté que 1$, on l'avait eu dans une... pas une brocante, mais c'était le magasin de livres neufs qui revendait des vieux livres à 1$ sur le trottoir. Et du coup, ben, il a, je ne sais pas, il a vraiment toute sa valeur. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que dans le livre de Chemin croisé, c'est toute une histoire de valeur par rapport à l'art. Enfin voilà. Donc c'est vraiment, cet auteur, il me touche particulièrement. Et ça m'a fait énormément plaisir de vous en parler. J'espère que vous le connaissez. Il a quand même écrit 21 livres et 11 de ces 21 livres ont été adaptés au cinéma. Donc je pense que si vous ne le connaissiez pas, enfin vous ne saviez pas que c'était lui maintenant, vous allez vous en rendre compte et vous verrez certainement ces films ou ces histoires d'une autre manière. J'espère que vous avez bien aimé ma première vidéo. J'ai l'intention de fonctionner comme ça, donc de simplement faire une petite vidéo par chronique. Donc je lis un bouquin, j'en parle et comme ça vous pourrez choisir si vous voulez regarder la vidéo ou pas, si ça vous intéresse de connaître mon avis sur ce livre en particulier. Évidemment parfois je ferai des vidéos sur des sagas entières. Et peut-être parfois des top 5, des top 10, des top 3, je ne sais pas encore, ça va vraiment être au feeling. Et tout ce que je veux, c'est partager avec vous et parler de mes romans pendant des heures. Voilà. Donc, laissez-moi un petit commentaire si vous avez déjà lu quelque chose de Nicholas Sparks, si vous avez quelque chose à me dire par rapport à l'histoire, une comparaison à faire avec le film, n'importe quoi, je serais vraiment heureuse de lire vos commentaires. Et on se retrouve la fois prochaine pour une prochaine vidéo.